Nous allons définir une notion très importante en mathématiques, celle de relation d'équivalence et de quotient d'un ensemble par une relation d'équivalence. Nous l'utiliserons plus tard dans d'autres vidéos pour construire des ensembles de nombres. Commençons par définir une relation binaire. Une relation binaire, E est un ensemble, on l'appelle carré cartésien noté E croix E ou E au carré, l'ensemble des couples XY, où X appartient à E, Y appartient à E. Une relation binaire sur E est définie par un sous-ensemble grand G de E croix E qui s'appellera le graphe de la relation. Deux éléments x et y de E sont en relation si x, y, le couple x, y, appartient au graphe G. Si on désigne la relation par R, on aura x, r, y équivaut à x, y appartient à G. Exemple, l'égalité est une relation binaire. Le graphe de la relation est la bisectrice du carré cartésien de E, c'est-à-dire l'ensemble des couples x, x appartenant à E. Les relations strictement supérieures, strictement inférieures, supérieur égal et inférieur égal, sont des relations binaires dans l'ensemble R des nombres réels. La relation définie dans l'ensemble des antinaturels par A appartenant à Z, B appartient à Z, A, R, B équivaut, il existe C appartenant à Z tel que B égale à C, c'est une relation binaire sur l'ensemble Z, et une relation importante pour X appartenant à Z, Y appartenant à Z, X, R, Y est équivalent à, il existe Z appartenant à grand Z tel que X moins Y égale à Z. Voilà, celle-là donc s'appelle les congruences modulo A. On dit aussi que pour x appartenant à z, y appartenant à z, x congru y modulo A est équivalent à, il existe petit z appartenant à grand Z, tel que x moins y égale à z. Alors les dernières relations sont définies directement, ce qui revient, et non pas par la donnée de leur graphe, cela revient à définir le graphe par une propriété caractéristique. Nous allons maintenant voir les diverses propriétés d'une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence doit être réflexive. Alors, une relation réflexive, si vous prenez E ensemble, R est une relation binaire définie sur E, et R est réflexive si tout élément est en relation avec lui-même, c'est-à-dire quel que soit X appartenant à E, X est Rx. C'est équivalent à dire que le graphe de la relation contient la diagonale du carré cartésien carré de E, c'est-à-dire l'ensemble delta qui est égal au couple XX, X apparent à E, donc les couples dont les deux composantes sont égales. Donc, par exemple, on vérifie facilement que la relation binaire définie sur un ensemble E quelconque par X et Y équivaut à X égale Y, ainsi que les relations supérieures ou égales ou inférieures ou égales définies sur R, la relation divise définie sur Z, qu'on a vu précédemment, sont des relations réflexives. Alors que les relations supérieures strictes et inférieures strictes sur R ne sont pas réflexives. La relation congruence modulo A est une relation réflexive, puisque x moins x est égal à 0, qui est égal à 0, donc x est congru à lui-même modulo A. Une relation binaire peut aussi être symétrique, devra l'être pour être une relation d'équivalence d'ailleurs. Donc soit R est une relation binaire définie sur un ensemble E. On dit que la relation R est symétrique si, quel que soit xy appartenant à E au carré, x r y implique y rx. Et la relation R est symétrique si son graphe est symétrique par rapport à la diagonale, c'est-à-dire que xy appartient à G implique que yx appartient à G. Bon, par exemple, l'égalité est de manière évidente une relation symétrique. La relation congrue modulo A définie sur Z est symétrique. En effet, si congrue Y modulo A, vous avez donc Y moins X, Z appartient à grand Z. Cela entraîne X moins Y égale A facteur de moins Z appartenant à grand Z, et donc Y congru à X modulo A. Dernière propriété, une relation binaire peut être transitive, c'est-à-dire qu'on peut prendre des raccourcis. Donc, si on a trois éléments de E, x, y, y, r, z, alors x, r, z. Exemple, donc l'égalité est une relation transitive, et la relation divise sur z est également une relation transitive. Pour regarder plus en détail, x divise y et y divise z. On a alors y égale à x et z égale by, ce qui entraîne que z égale à bx, donc x divise z. La relation congrue modulo A dans Z est aussi une relation transitive,
puisque vous avez x congru à y modulo a, y congru à z modulo a, donc vous avez x moins y égale PA, P appartenant à z, z moins y égale QA, P et Q étant donc des entiers relatifs, et en faisant la somme des égalités, vous avez z moins x égale P plus Q fois A, et donc x est congru à z modulo A. Définissons maintenant les relations d'équivalence. Une relation d'équivalence sur un ensemble E est une relation binaire, réflexive, symétrique et transitive. Par exemple, la relation de congruence modulo A est une relation d'équivalence sur Z, de même que l'égalité définie sur n'importe quel ensemble E. Alors, les relations d'équivalence servent à définir les classes d'équivalence et l'ensemble quotient. Alors, commençons par les classes d'équivalence. On considère un ensemble E sur lequel on a défini une relation d'équivalence grand R. Pour petit a appartenant à E, on appelle classe d'équivalence de A, T classe de A, l'ensemble des éléments de E en relation avec A. Donc, classe de A est égale à l'ensemble des x appartenant à E tel que x et A. La propriété fondamentale des classes d'équivalence, c'est qu'elles forment une partition de l'ensemble E, c'est-à-dire qu'elles sont non vides, elles sont 2 à 2 disjointes, et leur réunion est égale à l'ensemble E. Donc ça va démontrer. Vous prenez classe de A, la classe d'équivalence d'un élément A de E. La relation R est réflexive, donc A appartient à la classe de A, donc classe de A est donc vide. Les classes d'équivalence sont des sous-ensembles de E, dont la réunion des classes d'équivalence est un sous-ensemble de E. Et puis soit A un élément appartenant à E, A appartient à sa classe, donc à la réunion des classes d'équivalence, qui est donc égale à E par double inclusion, puisque évidemment la réunion des classes est incluse dans E, et tout élément de E appartient à la réunion des classes. Soit A et A' deux éléments de E, supposons d'abord que A est A'. Alors X appartient à la classe de A, et X est A, par transitivité X est A', donc X appartient à la classe de A'. On a démontré que classe de A était incluse dans la classe de A'. On démontre de même l'inclusion réciproque, dans le cas où A et A' sont en relation, les classes sont égales. Supposons maintenant que classe de A inter classe de A' soit non vide. À ce moment-là, il existe X appartenant à l'intersection, et donc X est en relation avec A et avec A'. Donc par transitivité, A est en relation avec A'. Donc on en conclut que si A n'est pas en relation avec A', leurs classes d'équivalence sont disjointes. On a bon démontrer que ça forme une partition. Les classes d'équivalence donc, de deux éléments de E sont soit disjointes, soit confondues. Ensemble quotient. Soit E un ensemble et R une relation d'équivalence définie sur E. On appelle ensemble quotient de E par la relation R, notée en général E sur R, l'ensemble des classes d'équivalence de la relation R. Un développement très important de la théorie consiste à définir des structures algébriques sur l'ensemble E sur R à partir des structures algébriques définies sur E.